Salut, je suis Zemek, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on continue avec la Bugatti Veyron avec le numéro 106 et le numéro 107. Dans le numéro 106 et 107, on va venir mettre en place le pare-choc arrière. Et c'est ma foi une très très jolie pièce en métal et qui est vraiment sympathique. On va voir ça tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qu'il y a dans les fascicules, qu'on regarde un peu les pièces et qu'on attaque le montage. Allez, hop, je bascule sur la caméra du côté. On va essayer de rester dans les conditions du direct. Ça donnera un peu moins de boulot à mon monteur. Coucou mon Benoît. Alors, numéro 106. Hop, hop, hop. Pouf, pouf, pouf. Riff, rafrouf. Oui, ok. Voilà. Le pare-choc arrière. Et voilà la bête. Voilà la pièce. C'est une grosse pièce en métal. Rien à dire. Hein, la couleur orange ne déborde pas du tout sur le noir. Le noir ne déborde pas sur le orange. On est sur quelque chose vraiment très qualitatif. Non, c'est vraiment magnifique cette collection du début à la fin, elle m'aura absolument impressionné. Et ici on va retrouver donc la plaque Super Sport qu'on viendra mettre à l'arrière du pare-choc. Dans ce numéro, il n'y a rien de plus à faire, hein, ça s'arrêtera à ce niveau-là. Dans le numéro 107, dans ce numéro, on va venir retrouver l'histoire de Bugatti. C'est sympa cette petite voiture. On va venir trouver, par contre, blague à part, dans les fascicules de la Bugatti Veyron, on en est au numéro 107 et il y a toujours de quoi dire, en tout cas sur l'histoire de Bugatti, on a toujours plein de pages avant le montage. Ça franchement il faut le souligner parce que c'est pas le cas de toutes les collections, je pense notamment à Robocop. Ici la grille du pare-choc moteur qui va venir se positionner juste ici au niveau du moteur. Puis également ici 107B, donc c'est les catadiotes. Les catadiotres droit et gauche, ainsi que leur protection qu'on viendra mettre en place. Donc ça, on aura ici notre petit pare-choc arrière qui sera complètement terminé. Bien, allez, je mets ça dans l'ordre des choses. Et niveau pièces, bien évidemment, dans ce numéro, bah, voilà ce qu'on a. On a les éléments, les grilles qui sont bien des éléments en métal, hein, les protections et les catadiotres. Allez. On va commencer par récupérer notre pare-choc ainsi que notre plaque Super Sports qu'on va venir monter l'un dans l'autre. Je vous zoome un petit peu quand même. Voilà, c'est pas très gros. Hop là. On va venir gentiment mettre les tétons en face à face. Est-ce que ça s'enfonce bien? Ouais, ça s'enfonce bien. Super Sports. Et on va venir récupérer deux vis PS5. Qu'on va gentiment venir visser. Alors attention, vous allez visser dans du plastique. Ne forcez pas. Dès que vous sentez qu'il y a une résistance, vous ne serrez plus. Ça, c'est un coup à ce que la plaque ne tienne pas parce qu'on a bousillé le pas de vis. Donc là, je vais pas plus loin. Et pareil, de l'autre côté. Voilà, j'ai une résistance. Je vais pas plus loin. Au moins, voilà, ma plaque est en place sur mon pare-choc arrière. Et voilà qui termine, oui c'est ça, qui termine ce numéro 106. Bon, pas grand chose à faire dans ce numéro. On va attaquer le numéro 107, même si on a une grosse pièce. Le numéro 107, on va prendre le cucu de la Bugatti. Je vais vous mettre un angle de vue qui va un peu plus causer quand même. Même si c'est pas forcément simple. Hop, je vais devoir le lever un petit peu, même d'ailleurs. Qu'on puisse voir correctement. Voilà. Là, ici, on a deux trous, ce qui nous permettra de venir positionner notre petite pièce qui est là, pièce métallique, qui va venir se positionner à ce niveau-là. En espérant que les trous tombent en face à face. Là, c'est pas le cas. Je vais la retourner pour voir. Voilà, là c'est bon. Donc effectivement, si ça tombe pas en face à face dans un sens, hop, pardon, j'ai baissé. Voilà, si ça tombe pas, si les trous tombent pas en face à face dans un sens, bah n'hésitez pas à retourner votre grille. C'est ce que j'ai dû faire pour que ça tombe pile poil en face. Donc là, il va me falloir des PS16. Donc les PS16, ce sont de toutes petites vis couleur argent. Hop, là, donc je sors mon petit tournevis et on va venir mettre notre vis en place.
Je vais pas la serrer. On va mettre la seconde. Voilà. Et là, je vais gentiment pouvoir venir serrer les deux vis. Mais toujours pareil, hein, dès que j'ai une résistance, j'arrête. C'est du modélisme, hein, c'est de la maquette. Donc, c'est pas prévu pour des serrages à fond les ballons. Hein. Voilà qui est fait. Ma grille est en place. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça de côté parce que ça, j'ai pu en avoir besoin pour la suite du montage. Je remets la caméra de cette façon-là. Parce que là, il va falloir que je vienne récupérer cet élément-ci avec les petites pièces qui sont fournies avec. Et c'est le moment où on va gentiment venir positionner nos brins. On va venir les positionner. Alors, pour ne pas se tromper, ils ont eu la bonne idée de venir mettre des détrompeurs. Donc là, j'ai un trou en plus. Hop, je zoome un peu. Il y a un trou en plus là sur le côté qui va correspondre au téton qu'il y a juste ici. Alors je regarde juste si ça correspond bien. Et est-ce que je peux me tromper en le mettant celui-là ici par exemple? Ouais. Ah, il y a un. Ah, attendez. Reprenez le pare-choc arrière et emboîtez les 3 orifices du catadieutre droit sur les tétons indiqués sur le côté droit du pare-choc. Alors, à aucun moment c'est marqué 1 ou 2. Ici, 107A, grille arrière du moteur. Donc, je suppose que le 107B plutôt, catadieutre droit. Donc, je suppose que le B, c'est ça, c'est le droit. Donc, c'est celui-là qui va là. Donc, le B, ça doit être celui-là où il y a un 1. Donc là, si vous regardez sur le côté, j'essaie de vous montrer à la caméra. Voilà. Là, ici, j'ai un 1 qui apparaît. Et si je prends l'autre, histoire de vérifier mes dires, et sur l'autre... Ah non, d'accord, c'est pas un 1, c'est un... D'accord. Donc là, c'est R comme droite. Donc là, c'est L comme left. Donc là, comme c'est le droit qu'on doit monter, bah, du coup, il faut que je prenne le R comme droite. Et du coup, je ne peux pas me tromper. Ça va fatalement se mettre de cette position-là. Je vais positionner le second également. Donc le L, comme loche. Et je viens récupérer mes grilles. Alors je regarde, est-ce que là il y a un R et un L? Non, là il n'y a apparemment rien d'indiqué. Très joli, hein. Franchement les grilles elles sont en noir mat. C'est très 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 sympa. Ça va venir se mettre ici. Ouais, de toute façon on peut pas se tromper parce qu'il y a un certain design en fait dans la grille qui fait qu'on peut pas se tromper. Hein. Et là on va venir mettre 2 vis DS6. Je vais visser dans du métal. On va mettre un peu d'huile au bout de la vis. Et on va venir gentiment visser. Donc là c'est du métal, donc on pourrait éventuellement se permettre de serrer un peu plus fort, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein. Encore une fois, on fait de la maquette, donc c'est pas non plus prévu pour que ce soit un serrage à la dure, quoi. Mmh. Voilà. Voilà qui est fait. Ma première grille est en place. Et je viens mettre la seconde. Et pareil, DS6. Et je trempe dans l'huile. Et je viens mettre en place.
Et voilà, allez, je vais insérer ça gentiment. Voilà qui est fait, ma deuxième est en place. Et voilà le rendu. On voit bien les on voit bien les trucs rouges au-dessous, là, de chaque côté. Et les petites grilles dessus. Et voilà ce que ça nous donne. Arrivé au numéro, à la fin du numéro 107. Allez, ça me fera une très jolie vignette. Superbe. Voilà les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro triple. Ce numéro double, pardon. Pas triple du tout. Le numéro 106 et numéro 107. Il va falloir que je regarde un peu dans mes colis si j'ai encore de la Bugatti Veyron, mais j'ai l'impression que je suis à jour sur la Bugatti Veyron. Ça me fait plaisir. Les loulous, là-dessus, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à parler et à partager la vidéo également. C'est très important. Je vous dis à très vite, à vendredi pour le live. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir, surtout les lives, après les lives, c'est juste génial. Et maintenant, une petite nouveauté, hein. Il y a des lives avant les lives sur la mise en place, la préparation du live, réservé uniquement aux membres soutiens. Merci à vous en tout cas, vous faites vous régaler. Allez les loups, j'ai assez parlé, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous, ciao!